Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Bonjour à vous, ici Nancy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette entrevue de la mini-série Les Voix du passage authentique dans le cadre du podcast L'entrepreneuriat authentique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cyril Merlet que je vous présente à l'instant. Cyril, il est à la tête de Nos Lendemains, une entreprise qui est dédiée à l'accompagnement du deuil et à l'humanisation des rites funéraires à travers la création de cérémonies personnalisées, artistiques et profondément incarnées. Il propose des espaces de présence, de sens et de douceur pour traverser la perte. Son travail consiste pas simplement à organiser un hommage, mais à créer une expérience qui permet aux proches de se sentir reliés, entendus et portés dans un moment souvent bouleversant. Cyril est sans cesse à la recherche de nouvelles façons de réinventer les formes d'hommage contemporaines. Il explore, il questionne, innove, toujours avec le souci de replacer l'humain au centre. C'est un immense privilège d'accueillir aujourd'hui cette voix créative et engagée du passage. Alors, sans plus tarder, je vais l'inviter. Bonjour Cyril! Bonjour Nancy, Comment vas-tu? ça va super bien. Ben, génial! Je suis tellement contente que tu aies accepté l'entrevue et le projet du sommet avec autant d'enthousiasme. C'était une évidence en fait de savoir quelle énergie toi tu mets Oui. à travers ce podcast et toutes ces propositions pour moi c'était une évidence que d'être ici face à toi. Oh, ben, génial, ben, merci. Là, j'ai mentionné le nom de ton entreprise. Est-ce que tu veux nous présenter sommairement ce que c'est? Ouais, avec grand plaisir et d'ailleurs merci pour cette belle présentation parce que ça fait toujours quelque chose d'entendre quelqu'un décrire et parler de son activité. Ouais. Donc effectivement, moi j'ai fondé Nos Lendemains il y a plus de 3 ans maintenant, avec vraiment cette fonction de pouvoir accompagner les publics endeuillés dans un premier temps. Et puis au fil du développement de mon activité, aujourd'hui je mène des projets pour faciliter l'émergence de propositions, de projets autour de l'accompagnement du deuil et de sa sensibilisation de manière vraiment générale. Et donc moi, mon cœur d'activité, ce sont vraiment les rituels. Oh. Voilà. Ah, ben c'est génial. Fait que ça fait 3 ans là, déjà. Ouais, et Puis toi, oui. quand tu étais tout petit, tu rêvais de devenir quoi? Alors je rêvais de devenir ce que je suis, c'est-à-dire architecte. Wow! Heu, Moi, j'ai choisi cette voie-là, de l'architecture très, très tôt. J'étais au collège et je savais que je voulais devenir architecte. Je regardais beaucoup les maisons, je regardais beaucoup, les espaces, tout ce qui m'entourait et j'ai tout construit, tout mon parcours pour, devenir architecte, ce que j'ai réussi à faire. Mhm. Mais il y avait une petite dissonance entre, le métier, tel que moi je l'imaginais et ce qu'on me demandait vraiment, de faire. Et Ouais. donc c'est pour ça qu'il y a 4 ans, j'ai fait un pas de côté, sur, heu, quelle forme d'architecte j'ai vraiment envie d'être Ouais. et c'est comme ça qu'est né Nos Lendemains, en fait. Puis quelles compétences justement tu as acquises pendant ta formation d'architecte qui te servent concrètement dans nos lendemains? Je crois que c'est le regard qu'on peut porter sur les situations, OK. avoir cette capacité d'analyser, vraiment, les milieux, Ouais. de pouvoir, observer comment, nous les humains, on peut, habiter, des espaces, des moments de vie,
Tout ça, ça fait partie du métier d'architecte, même si nous, on OK. pense souvent au dessin, de Ouais. ce qui va être vraiment posé sur le papier, mais il y a toute la phase en amont d'observation, d'écoute, Oui. qui sont finalement des choses qui sont indispensables quand on est dans l'accompagnement du deuil. Ben oui. Puis concrètement, est-ce que tu avais développé des aptitudes aussi manuelles pendant tes études? C'est même pas pendant mes études, en fait, le travail des mains, c'est toujours quelque chose que j'ai eu dans mon plaisir OK. personnel à créer. Ayant un papa menuisier, forcément, j'ai vu Ouais, la matière se transformer. Mais au-delà de ça, j'ai toujours aimé mettre en volume, ouais. rendre les choses palpables et le faire directement avec mes mains. Donc, la, mes études d'architecture m'ont permis de plutôt aiguiser mon trait de crayon. Mais l'aptitude déjà manuelle, c'était quelque chose que j'avais Ouais. de façon euh, innée, quoi. Oui. Fait que là, tu as des aptitudes manuelles, tu as vraiment les capacités d'écoute. Je pense aussi que tu as la fibre artistique développée. Ah oui, je suis un créatif. Ah oui? Puis de Ouais, quelle façon tu le fais justement là? en fait, moi, ça s'exprime par de la poésie. C'est comment donner de la place à ce qu'on Ouais. porte tous, hein, parce que on est tous créatifs. Après, on s'autorise plus ou moins à l'exprimer. Mais effectivement, la créativité, c'est quelque chose qu'on a tous en nous. Et moi, j'ai ce plaisir en fait à la faire ressortir à Ouais. l'extérieur et du coup de la rendre concrète, soit par des objets, soit par des mots, parce que déjà d'une part ça me fait du bien et puis je sais que ça peut faire du bien aux autres. Ah, tu dit le mot magique. Je me trouve drôle. Le mot, la semaine passée, je suis tombée sur une de tes publications, puis tu parlais de ton verbe préféré. Est-ce que tu t'en Mmh. rappelles? Alors attends, parce que je publie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, Je peux t'aider, je c'est peux te pas, dire c'est lequel. Je peux te le dire c'est lequel si jamais tu t'en rappelles pas. mais en fait, c'est pas celui que j'ai utilisé la semaine dernière. Mais je sais pas de quelle publication tu parles, parce que j'ai utilisé plusieurs verbes, j'en utilise beaucoup. Euh, mais j'en ai un premier qui est en fait le fait de faire l'éloge de. Ça, Ah, c'est vraiment un verbe qui me touche particulièrement. Et il y a le verbe perpétuer. ouais. Qui est celui qui parle vraiment de mon métier, en fait. C'est lui que j'avais vu justement Ah, je ne savais perpétuer. pas de quel canal tu voyais, Oui. tu avais vu. Puis, dans tes mots à toi, là, ça serait quoi ta définition justement de perpétuer? Puis comment concrètement, dans ton entreprise, tu le fais? La définition du mot perpétuer, pour moi, c'est vraiment créer ce pont entre ce qui a été Oui. et ce qui va être. Et dans ce pont entre ce qui a été et ce qui va être, c'est d'habiter pleinement Mm. l'espace de l'entre-deux. C'est vraiment cet interstice Ouais. où la relation à soi, aux autres et à notre environnement Ouais. peut vraiment se vivre pleinement, en fait. Et donc, moi, c'est ce que j'essaye de faire quand je fais émerger des formes, que ce soit une cérémonie ou un objet, peu Mm. importe, c'est qu'elle puisse incarner non pas ce qui a été et non pas ce qui va advenir, mais vraiment la reliance entre les deux, l'intensité du lien finalement. Mais oui. Puis une journée typique là, dans le cœur de ton entreprise, qu'est-ce que tu fais? Ah, il n'y a aucune journée qui se ressemble parce que ça dépend tellement du projet sur lequel je travaille. Parfois, quand c'est une sollicitation de famille, eh ben, ça va s'apparenter au quotidien d'un maître de cérémonie qui se met focus vraiment sur un accompagnement et donc vraiment ouvrir un espace dédié à l'écoute, puis ensuite
à la formalisation d'un rituel et d'une cérémonie. Et puis parfois il n'y a pas d'accompagnement et donc quand il n'y a pas d'accompagnement, ben, c'est plutôt la création. Oui. Euh, Dessiner, faire émerger des formes et travailler sur le terrain directement parce que c'est pas uniquement conceptualisé dans un bureau, c'est être au quotidien dans des situations auprès soit des publics ou des personnes qui accompagnent ces publics endeuillés à créer des formes, à vivre des moments en fait. Fait que dans le fond, ça fait partie de ta mission profonde. Mm. Complètement. Complètement, j'ai mis du temps à vraiment définir finalement l'architecte que j'avais Ouais. envie d'être et aujourd'hui je le vis, c'est-à-dire que ça va au-delà d'une compétence, ça Ouais. va au-delà d'une tâche que j'ai à réaliser, Mhm. c'est à chaque fois un élan à travailler sur des sujets Mhm. qui, moi, forcément me touchent Ouais. et sur lesquels je sais il y a une vraie utilité à, Mhm. à travailler dessus, en fait, parce que voilà, c'est répondre à des besoins de société, c'est répondre à des enjeux de vulnérabilité Mhm. à plein d'endroits. Donc voilà, c'est effectivement une mission parce que ça englobe qui je suis au-delà du professionnel que je peux être. Oui. Là, tu as dit humaniser, puis tout ça. Ça serait quoi concrètement, justement? Ben, en fait, est-ce que tu as vécu une situation avec des clients ou quoi que ce soit qui t'a vraiment marqué par rapport à ce sujet-là, humaniser, puis tout ça? Il y en a plein, hein. Il y a plein de souvenirs qui peuvent remonter. Je prends souvent cet exemple parce que je crois qu'il m'a marqué. Euh, c'est un accompagnement que j'ai fait pour une famille qui devait inhumer une nouvelle fois un corps parce qu'il y avait eu une exhumation et donc un déplacement géographique. Et c'était plusieurs années après le décès. C'est une fille d'une dame qui est venue, voilà, mon papa va être exhumé, on va le réinhumer dans le cimetière de notre commune et est-ce que tu pourrais nous accompagner pour ce moment-là? Et je crois que si ce souvenir est là encore aujourd'hui, c'est parce que ça fait partie des premiers que j'ai fait. Euh, et il était chargé de symbolique parce que c'était l'été qu'elle m'avait demandé de les accompagner et elles avaient choisi une date en lien avec leur récit personnel qui était le 25 décembre, le jour de Noël. Parce que finalement, cette dame, la maman de ma cliente, en fait, de la famille, euh, finalement ne s'autorisait plus forcément à être dans sa propre vie parce qu'elle ressentait vraiment le manque, le lien avec son mari qui était défunt. Et d'avoir créé un moment rituel avec cette dame, avec sa fille, ses enfants et ses petits-enfants, autour d'un objet que j'avais créé pour l'occasion. Euh, j'ai senti en fait à quel point, au-delà d'accompagner le rituel euh, de la nouvelle inhumation, euh, en quoi ça irriguait tout le maillage des relations qui étaient présents. Et, et en ça, c'est là où je vois que je joue, enfin qu'en tout cas je joue, que Oui, j'interviens sur vraiment l'humanisation oui, euh, de nos liens parce que bah, dans ces moments un peu charnières de deuil où il y a une place qui est laissée, bah, il y a la place des autres qui reste, qui est aussi hyper intéressante et importante. Et bah, moi, mon travail consiste à faire que il y a toujours du vent qui traverse le moulin ou de oui, l'eau qui coule, tu vois, entre les personnes, parce que c'est la vie, en fait, tout simplement, oui, qui est là. et oui. Là, tu as mentionné que tu as créé un objet. Donc, ta créativité, tu l'utilises aussi de cette façon-là. Oui, 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 ça me sert
à vraiment faire des propositions qui incarnent finalement le processus qui est en jeu pour les personnes. Mmh. Et donc de créer dans la matière directement permet à la fois à la personne qui est concernée de pouvoir avoir un appui supplémentaire autre qu'un humain et qui vient vraiment accompagner. Donc en fonction de l'usage Ouais. et de la fonction qu'on donne à l'objet, effectivement, je peux dessiner un objet transitionnel, un objet souvenir qui vient vraiment matérialiser la symbolique du moment vécu dans la matière. Puis est-ce que tu as un exemple? Est-ce que c'est comme des cadres? Est-ce que c'est qu'est-ce que tu peux créer Alors concrètement dans la matière? alors il y a des cadres, ce que moi j'appelle des silhouettes de vie. OK. C'est la reliance vraiment de je travaille à partir de photos et je relis des photos et j'en extrais vraiment des lignes qui me semblent singulières. Donc ça, c'est une typologie d'objets. Mais après, il y a pas de forme préconçue. OK. Par exemple, dans l'exemple que je t'ai donné avec cette cérémonie-là, c'était 2 anneaux en métal qui ont été soudés l'un à l'autre pour symboliser l'alliance en fait entre Ouais. ces 2 personnes. Parce qu'en fait, on célébrait le à la fois l'anniversaire de décès, mais en même temps les années de mariage, Oui. parce que c'était tout aussi important en fait, de le célébrer, de montrer que, l'amour il continuait de circuler Mmh. au-delà du vivant. Ouais. Et donc là, c'était des anneaux avec du fil, qui permettaient de symboliser, vraiment l'histoire de vie en fait. Ouais. Oh, c'est beau. Puis qu'est-ce que tu fais au quotidien pour nourrir ta créativité? Alors, pour nourrir ma créativité, je crois déjà, j'essaye de profiter un maximum de ma famille, Ah! de mes enfants. Je crois que c'est un endroit de ressourcement pour Oui. moi, même s'ils peuvent prendre beaucoup d'énergie. Hem, je dis ça parce qu'ils sont en bas âge et que j'en ai 4. Oui. Oui, c'est ça. Hem, mais eux leur, créativité est accessible Oui. et donc je les prends aussi un peu en modèle, dans l'autorisation à Oui. accueillir, ce qui peut nous traverser dans la créativité. Et puis plus récemment, parce qu'en fait on apprend toute notre vie, Oui. plus récemment, comme je design un projet qui s'appelle Le Perpétuel, Oui. finalement depuis que j'ai intégré le perpétuel Oui. dans mon processus, Mmh. créatif, il y a cette partie-là qui a une place vraiment maintenant particulière dans mon rythme de vie, quoi. Puis est-ce que tu veux nous le définir justement? Qu'est-ce que c'est que le perpétuel? Alors le perpétuel, c'est un objet, témoin, un objet compagnon qu'on va pouvoir utiliser pour, honorer les liens qu'on a OK. dans nos vies et ces liens, ça peut être avec une personne, mais ça peut être aussi avec une partie de soi. Parce que Oui. quand on est en deuil, il y a aussi cet aspect-là d'avoir un espace un peu miroir, Ouais. de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est un socle, en bois, qui a plusieurs usages, ça nous permet de définir une symbolique, de créer ses propres rituels Oui. et en même temps de poser du sens, dans notre cheminement, en fait, tout simplement Oui. et dans ce que le cœur traverse. Oui. Et 2 beaux mots ensemble, le cheminement puis qui traverse le cœur, c'est 2 idées qui vont de soi justement dans l'univers des rituels, là, c'est beau. C'est l'usage premier du perpétuel, c'est d'avoir un espace où on peut ritualiser, Ouais. parce que dans nos quotidiens, heu, où nos vies vont plutôt à 100 à l'heure, de trouver des moments où on peut se relier à Ouais. quelque chose qui nous touche, trouver des moments où on peut honorer, ce qui nous a été traversé, le signifier vraiment de façon, concrète et Mmh. avec un niveau de présence aussi, important c'est ce que permet, le perpétuel. Ça Ouais. accompagne ce moment-là et ça donne un repère,
et un rappel en même temps. Oui. Et si j'utilise le mot repère, c'est parce que c'est un objet qu'on peut utiliser pour réparer ces parties de soi qui sont parfois un peu morcelées dans les étapes de vie qu'on a à traverser. Oh oui. Puis j'ai envie de te poser la question suivante. Euh, comment je pourrais dire ça? Vu que tu aimes le côté poétique, il y a sûrement une citation inspirante aussi qui a illuminé ton chemin. Citation. C'est drôle, peut-être je te l'avais donné dans la préparation. Oh, je sais pas. Je crois que si, mais tu vois, j'ai fait l'exercice de pas relire Oui. euh, les questions. Et en fait, aussi étrange soit-il, Mhm. je lis peu de poésie. Ah Je oui! lis peu d'ouvrages. Et en fait, je crois que la poésie que j'aime le plus, c'est pas celle qui a un nom, tu vois, qui a un nom célèbre, mais plutôt celle qui résonne fort quand on la dit. Oui. Oh. Donc, tu vois, là, j'ai pas de citation qui me Non. vient, mais ce serait celle-ci en fait. C'est celle Oui. qui relie vraiment, enfin la vibration qui relie le cœur à la main et en même temps à la voix en même temps. Oui. Intéressant, intéressant. Puis si, admettons, tu avais la chance d'aller parler à la version de toi qui était aux études en architecture, quel conseil tu voudrais lui dire en vue de ce que tu fais aujourd'hui? Vas-y, Ah! ose, Oui. ose, écoute ce qui te traverse, Oui. donne de la place à ta Mhm. sensibilité, Oui. euh, ose, ose créer ces formes pour toi, mais aussi pour les autres. Et fais-toi confiance en fait. Tu peux, euh, tu peux aider, mais au-delà d'aider, c'est Mhm. tu peux contribuer Oui. à la société euh, avec des projets qui font sens et Oui. qui ont une vraie utilité humaine, Mhm. parce qu'elles parlent vraiment à ces parties qu'on a en nous qui sont sensibles. J'aime ça te parler justement de faire quelque chose pour la société. Est-ce que tu aurais envie de révolutionner ton domaine, d'apporter quelque chose de différent, faire brasser les choses, là? Bah, en fait, ça, c'est des questions qui me traversent très régulièrement. Est-ce que j'ai envie de grands changements ou est-ce que j'ai envie de contribuer aux petits pas qui permettraient d'effectivement rendre peut-être les choses plus poétiques, plus humaines. Euh, Moi, je sais que j'utilise souvent ce terme-là de culture. Oui. Euh, Moi, si je pouvais contribuer à mon échelle à rendre cette culture Oui. que l'on a par rapport à ces pertes qui nous traversent, Mhm. plus humaine, plus vivante et plus poétique, alors déjà, ça serait beaucoup pour moi, en fait. Oui. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire. Donc, je sais pas si ça révolutionne, mais en tout cas, pour moi, ça remet la vie là Mhm. où elle doit être. Puis si quelqu'un, là, il venait te voir et il disait, Cyril, j'ai envie de devenir entrepreneur dans le domaine du rituel, aurais-tu un bon conseil pour moi? Euh, je lui dirais sur le domaine du rituel. Ou du soutien émotionnel dans le cadre d'un deuil ou d'un cheminement? Euh, Moi, je lui dirais cultive ta singularité. Ah, Euh, Explore oui, le pourquoi de cet élan oui, et transforme-le pour qu'il puisse se mettre au service des autres. oui, Euh,
là, j'ai lancé un format, une masterclass Oui, dont l'objet est vraiment ça, en fait. C'est OK. de venir relier Mmh. le point de départ avec cette finalité qu'on projette. Et donc, ce serait de regarder aussi ce qui se Ouais. tisse en même temps. Puis ta masterclass, est-ce que tu l'as fait en direct? Est-ce que c'est en visio? Si jamais tu as suscité l'intérêt chez les auditeurs. Alors, c'est un format que je propose en ligne, OK. parce que c'est vraiment pour rejoindre toutes Ouais. les personnes qui pourraient avoir un germe de projet ou d'action à mener. Et comme ça peut dépasser les frontières Ouais. de la France, mais aussi de ma région, eh bien, c'est ouvert en ligne pour pouvoir avancer en collectif, en fait. OK. Puis c'est dans quelle région? Je suis curieuse. Alors moi, je suis en Vendée, OK. donc côte ouest, voilà, sur le littoral, enfin à 1 heure du littoral. OK. Ah, merveilleux. Puis aurais-tu un petit mot d'inspiration pour la fin? Un petit mot d'inspiration. Oui. Euh, Ce serait vraiment de d'oser nourrir ses relations Ouais. et de pas de pas avoir peur d'habiter Mmh. pleinement nos liens. Ouais. Et même quand voilà, il y a rupture, choisie ou pas choisie, subie ou pas subie, il y a toujours quelque chose à prendre Oui. et à vivre de chacune des relations qu'on peut avoir, soit avec les autres, soit avec des parts de nous, soit avec les situations qu'on vit, en fait. Mais écoute, sur ces sages paroles, je pourrais pas dire mieux. Je trouve ça vraiment génial. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Ah mais moi, c'est un plaisir de pouvoir répondre à ces questions parce que c'est précieux aussi d'avoir des endroits où on peut raconter ce qu'on vit dans notre quotidien en dehors d'être dans l'action. Donc Mhm. vraiment, merci pour ça, de donner du temps et d'accorder de l'espace pour que ça puisse se raconter. Et tu vois, ça, c'est ma mission de cœur, faire rayonner les gens qui pratiquent des métiers du cœur. Donc, oui. Et que tu as bien saisi Bravo. ce que je fais. Ouais, complètement. Ah, mais génial. Mais merci beaucoup. Puis, ben, bien hâte d'entendre ta conférence aussi. Ah mais avec grand, grand plaisir. Bon, mais génial. Mais bonne journée tout le monde. Merci beaucoup. Ciao, ciao! Merci, au revoir. Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.